TP15, l'électrolyse et ses utilisations. L'objectif de ce TP est de comprendre toutes les caractéristiques d'une électrolyse. Tout d'abord, nous savons que l'électrolyse permet de forcer une réaction ne se faisant pas de manière spontanée, et l'électrolyse permet de transformer une énergie électrique en énergie chimique. Nous allons donc réaliser une électrolyse pour en comprendre toutes ces caractéristiques. Tout d'abord, il nous faut remplir ce bécher de sulfate de sodium. Ensuite, nous allons donc brancher un ampèremètre et un voltmètre pour avoir la tension et intensité en continu sur la durée de l'expérience. Nous mettons en marche le générateur pour régler la tension sur 12 volts. Ensuite, nous plaçons 2 tubes également remplis de sulfate de sodium et quelques gouttes de bleu de bromothymol. Une fois que les tubes sont installés, nous pouvons lancer le générateur. L'un des objectifs de ce TP était de savoir si, une fois une allumette éteinte, elle pouvait se rallumer en la mettant dans un tube à essai, en essayant de comprendre si il y contenait du dihydrogène, donc ferait une détonation, ou du dioxygène, et donc rallumerait la flamme. Il y a donc une présence de dioxygène dans ce tube à essai. Donc, ceci a permis de rallumer la flamme. Pour conclure, l'électrolyse a de nombreuses applications dans l'industrie, notamment dans la lutte contre la corrosion du fer, acier, fonte, etc., qui est le métal le plus utilisé car le moins cher mais aussi le seul à rouiller. On cherche à réaliser une électrolyse dans laquelle la cathode est une plaque de fer fraîchement décapée et l'anode une plaque de zinc décapée. On décape soigneusement une plaque de fer et une plaque de zinc avec du papier de verre. Ensuite, on pèse soigneusement chaque électrode sur une balance au centième de gramme et note les masses initiales. Dans cette deuxième partie du TP, nous allons réaliser l'électrozingage, qui est une application concrète de l'électrolyse. Une opération au cours de laquelle du zinc est déposé par électrolyse. Lorsqu'on réalise le montage, un dépôt gris se forme sur la cathode et on observe un dégagement gazeux. La surface immergée de l'électrode de zinc apparaît plus claire.